Le convoi noir glissait sur les routes encore humides du petit matin. Le ciel, teinté d'un bleu gris, s'éclaircissait lentement. À l'arrière de la voiture, Nicolas restait silencieux, le regard fixé sur l'horizon lointain. À ses côtés, Océane l'observait en silence, décelant en lui un mélange subtil de fierté, de fatigue et d'une vigilance intacte. Tu as été incroyable. J'ai fait ce que je devais faire, rien de plus. Mais ce regard, Lorenzo, il a compris. Et maintenant, ils sauront tous. Océane hocha la tête, consciente que le combat était loin d'être terminé. Le trône était conquis. Mais dans leur monde, chaque sommet attire les vautours. Le soleil dora doucement les murs du grand domaine. Devant les lourdes grilles, les hommes de garde se redressèrent au passage du don et de sa femme, le poing serré contre le cœur, muet mais plein de respect. Nicolas descendit sans un mot. Dès qu'il posa le pied sur le gravier, son regard se leva vers la grande bâtisse. Sur le balcon, une silhouette fine apparut. Noëlla, leur fille. Elle descendit en courant, sa robe de chambre flottant derrière elle, et se jeta dans les bras de son père, le soulagement peint sur le visage. Papa, tu vas bien? J'ai entendu parler d'une réunion dangereuse. Nicolas la serra fort. Ça va, ma petite lionne, tout va bien maintenant. Et maman? Elle a encore sauvé mon honneur, avec son magnum. Noëlla rit doucement, mais son regard trahissait son inquiétude. Elle n'était plus une enfant naïve. Elle comprenait que leur univers dépassait de loin ce domaine, cette famille. Tu dois savoir quelque chose. Ils entrèrent dans le grand salon, refermant derrière eux les lourdes portes. Nicolas s'assit, Océane près de lui, Noëlla en face. Ce matin, Lorenzo Rossetti m'a reconnu comme Don à part entière. Devant ces hommes, devant les miens. C'est énorme. Et maintenant? Maintenant, tous les regards vont se tourner vers nous. Et pas tous avec bienveillance. Dans un vieux entrepôt au sud, baigné par la lueur rouge d'une ampoule nue, un homme fumait un cigare, assis dans un fauteuil usé. Autour de lui, des hommes armés gardèrent le silence. Il posa lentement le cigare dans un cendrier de marbre et fixa un écran diffusant des images de la réunion à la chapelle. Il a été reconnu par Rossetti. Il se leva, lentement. Ça veut dire qu'il est devenu intouchable, pour eux. Que faisons-nous, Don Marino? Ce que les Rossetti n'ont jamais eu le cran de faire, lui enlever ce qu'il aime. Et alors, on verra s'il est vraiment un chapello, ou juste un fils fragile dans le costume de son père.